Salut à tous. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de me maquiller avec des nouveautés. Certaines de ces nouveautés vous les avez vues dans le haul, donc je vais vous donner mon avis sur tous les produits que j'utilise. Et si vous aimez le rendu de ce maquillage, bah écoutez, je vous laisse continuer la vidéo. Donc on va commencer par le teint. Je vais utiliser le Yves Saint Laurent. Comment il s'appelle celui-là? Le Touche Éclat All in Glow. Je vais le poser au pinceau. Donc c'est un pinceau ELF. Il n'y a pas le numéro. Donc voilà la texture. Elle n'est pas liquide et pas trop épaisse non plus. Alors on va essayer déjà sans en mettre trop. Ah déjà il sent bon. J'aime beaucoup l'odeur. C'est pas trop entêtant. Alors déjà je remarque qu'il s'applique rapidement et il glisse, il a une bonne glisse. Et ça n'a pas l'air de faire de traces. Il a l'air assez léger par contre, hein, assez léger, mais perso je préfère en hiver parce que même si j'ai des rougeurs que je dois cacher, et bien en hiver j'ai la peau très desséchée. Il a l'air d'unifier quand même pas mal. Bon, j'attends un peu de voir le résultat final. Par contre je suis assez étonnée parce que malgré sa légèreté, il fait pas mal de traces. Bon, je crois que je vais continuer au Beauty Blender en fait, ça va pas du tout là. Hop, c'est parti, on continue avec le Beauty Blender. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc oui, je vous conseille plutôt l'application Beauty Blender qu'au pinceau. Je sais pas, je trouve que le rendu est pas très beau au pinceau. Ça fait des traces que je n'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai fini l'application au Beauty Blender parce que vraiment, donc au pinceau, j'aime pas du tout. Pourtant, ce pinceau de LF, normalement, ne fait pas de traces. Mais là, vraiment, avec ce fond de teint, ça va pas du tout. Enfin, je n'aime pas. Donc du coup, je vous conseille de le faire avec le Beauty Blender. Donc je vous montre un peu le fini. Je sais pas si vous voyez bien, donc je m'approche. Donc il est assez glowy, hein, en même temps c'est son nom. Hein. Donc je sais pas si on voit bien le glow. Mais par contre, voilà, donc ça n'a pas camouflé mes rougeurs que j'ai sur le nez et sur les joues. Bon, en même temps c'est une couvrance légère, hein, donc c'est normal. Ça fait un beau grain de peau, voilà. Ça floute pas les imperfections non plus, mais ça donne un beau rendu. Et on va dire que ce sera bien pour les filles qui aiment les teints naturels. Donc on va continuer avec la poudre. Donc c'est la poudre Hourglass La Veil. Je vais utiliser ce pinceau-là pour matifier les zones un peu délicates de ma peau, c'est-à-dire qui deviennent facilement kiki. Donc je vais poudrer le dessous de mes yeux, sous ma bouche, le nez et sur le front. Voilà. Et puis je vais poudrer les zones que je veux vraiment qui ne bougent pas. Donc j'en mets très peu. Elle a l'air vraiment assez invisible cette poudre. C'est très joli. Elle a un très beau fini. Assez naturel. Ça fait pas du tout kiki, donc ça j'aime bien. Je vais faire le dessous des yeux. Alors, le dessous des yeux, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger la poudre Veil avec la Laura Mercier Glow. Comment elle s'appelle? Translucent Loose Setting Powder Glow. La vache. Donc du coup, celle-ci, je vais la mélanger à la Hourglass pour la mettre sous l'œil. Parce que sinon, en fait, j'ai le contour des yeux très déshydraté. Du coup, ça risque de faire des grosses traces dégueulasses. Donc je préfère mélanger les deux.
vous voyez, j'en mets très peu. Alors, je n'ai pas mis d'anti-cerne, tout simplement parce que j'ai la peau tellement déshydratée en ce moment que quand je mets de l'anti-cerne, c'est horrible. Ça me fait des yeux de... enfin, des cernes de vieux. Ça me fait des craquelures dégueulasses. Et pourtant, j'utilise le Bansi Sway, le dernier, là, qui est assez hydratant. Pour le contour du visage, donc tout ce qui est joues et au-dessus du front sur le côté. En gros, tout ce qui est côté du visage. Donc je vais utiliser la poudre Laura Mercier, la Glow. Avec un gros pinceau. J'y vais mollo. C'est histoire de me donner bonne mine, quoi. Donc vous voyez, je tapote quand même. Hein. J'essaye d'en mettre... que ça fixe un petit peu quand même le fond de teint, quoi. Parce que c'est quand même une poudre de finition à la base, c'est quand même pas un highlighter. Je vous montre de près le rendu. Donc là, il est juste poudré, j'ai pas encore mis le spray. Hein. Donc vous voyez les parties où j'ai mis la poudre Laura Mercier, c'est assez glowy. Hein. Pour les peaux grasses, ça ira pas du tout, hein, ça c'est sûr. Mais pour les peaux déshydratées ou normales, ou sèches, ça ira très très bien. Donc maintenant que j'ai fini de poudrer mon teint, je vais passer à la poudre sculptante de Natasha Denona, donc celle que je vous avais présentée dans le haul. Donc je la mets un peu comme un blush, hein. Sinon ce sera pas joli. Donc moi j'en mets au niveau des joues et sur le front, voilà, et j'en mets un petit peu là pour que mon visage paraisse un peu moins fin, vous voyez. Voilà. Voilà le résultat avec la poudre Natasha Denona, la poudre sculptante. Donc c'est très très léger. Donc je vais continuer avec le blush, donc Natasha Denona également. Alors je vous remonte la bête. Je prends et je tapote sur ma main pour voir un peu la pigmentation. Ça a l'air assez pigmenté, donc je tapote. Ouais, c'est assez pigmenté. J'ai bien fait de tapoter. Voilà. Donc comme vous pouvez constater, ce blush est très satiné et irisé en fait. Vu que ça brille pas assez, je vais continuer avec le glow. Je vais utiliser la palette Sugar Peach de Too Faced. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc je vais utiliser le plus clair, hein, celui qui est là, ici. La Beauty Blender pour la déposer de manière diffuse, hein, parce que j'aime pas quand ça fait une grosse traînée, une grosse trace, c'est pas du tout joli. Donc vous voyez, j'en mets sur le Beauty Blender, comme ça. Et j'en mets la dose. C'est très très joli. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas une grosse barre, ça diffuse vraiment bien la matière. On dirait que c'est la peau qui est lumineuse en fait. Je triche quoi. Au niveau du teint, maintenant je vais passer au spray. Il faut vraiment que je finisse par le spray pour que toutes les matières se mélangent sur ma peau et que ce soit un fini satiné, doux. Donc je vais utiliser le spray Morphe. Très aérien. J'adore. En plus il sent super bon. Donc voilà, j'ai fini de faire mes sourcils et j'ai posé ma base à paupières Peel With
donc qui est celle-ci, hein, elle est vraiment terrible. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en action avec cette palette Pat McGrath, c'est la bronze Ambition. Je vous remonte l'intérieur. Donc je vais mettre en creux de paupière, je vais mettre cette teinte-ci. Je vais intensifier le coin externe et un petit peu le creux avec cette teinte-ci, marron ici, avec un pinceau Zoeva, voilà, le 231. Pour l'instant j'ai pas de chute, donc tant mieux. Avec la base P. Louise, vraiment les fards s'estompent très bien. C'est un plaisir de les travailler. Donc je continue à estomper le coin externe et mon creux de paupière pour que ce soit bien diffusé. Pour le milieu de paupière, donc je vous montre la teinte que je vais utiliser, c'est celle-ci. Donc je vais déjà l'utiliser au pinceau pour voir un petit peu. Donc le pinceau prend vraiment bien la matière. Donc je vais essayer d'abord sans spray. Ah oui. Même sans spray, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit très bien, enfin vraiment le pigment se voit très bien. Je vais rajouter un peu de spray fixateur. Là avec le spray, ah oui c'est magnifique. Je vais essayer d'avoir un impact couleur un peu plus intense au doigt pour voir. Ouais, au doigt c'est encore plus intense. J'ai finalisé le maquillage de l'œil droit. Je vous montre juste pour le coin interne ce que j'ai mis. J'ai mis ce fard là pour le coin interne, le point de lumière. Et alors je sais pas si c'est les fards Pat McGrath qui sont géniaux à estomper ou si c'est la base P. Louise, mais on va dire que le combo des deux est vraiment génial. En 2 secondes c'est estompé quoi, donc voilà, vraiment estompage très facile et très rapide. Je suis vraiment contente du rendu, et les fards irisés de la palette vraiment sont très jolis. Je sais pas si vous voyez, je vais me rapprocher, mais vraiment les fards irisés sont très jolis. Donc voilà, j'ai fini le maquillage des paupières, des 2 paupières, et j'ai mis un liner de couleur marron irisé. Et je voulais tester avec vous donc du coup le Tarteist Pro, le mascara. Donc voici la brosse. Donc c'est des brosses que j'adore. C'est des brosses en picot. Ça allonge vraiment les cils au maximum. Et moi perso c'est ce que je préfère plutôt que le volume. Donc c'est parti. Alors je trouve pas la brosse agréable, parce que celle-ci, on a l'impression qu'elle arrache l'œil quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est hyper désagréable. Bon bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais avant-après, c'est pas exceptionnel. Je me rapproche, vous voyez, c'est vraiment pas exceptionnel avant-après. Donc voilà, j'ai fini de poser le mascara. Donc voilà le rendu sur les 2 yeux. Donc ouais, je suis vraiment pas fan du tout. Bon, il fait pas de paquet. Il n'y a pas de paquet, mais je trouve qu'au niveau volume et au niveau longueur, il y a largement mieux en fait. Donc voilà, moi je vous conseille pas forcément de l'acheter. Voilà, bon bah écoutez,
On va continuer avec le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, j'en ai acheté plusieurs dernièrement. Donc je vais vous montrer, c'est des Ciaté. Donc soit un Ciaté, vous savez, celui les Magic, soit le Nabla collection de Noël. Donc la teinte c'est lysergique red, donc c'est un métallique rouge. Après j'ai peur que ça fasse un petit peu trop, vu que c'est vrai que c'est quand même assez chargé mon maquillage. Donc je vais peut-être opter plutôt pour un Ciaté, les magiques, celui qui font des paillettes. Donc peut-être celui-ci, je le trouve assez nude, donc ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire avec les tons que j'ai sur les yeux. Donc on va partir sur le Ciaté plutôt. Voici le rendu sur les lèvres. Donc vous pouvez constater que le rendu est vraiment très mat, trop mat. En fait, j'ai vraiment les lèvres desséchées et on voit vraiment mes ridules au niveau des lèvres et c'est très très moche. Voilà. Ah oui, ça marche bien. Ah, c'est joli. C'est dommage. C'est dommage que ça fasse des lèvres vraiment super desséchées parce que l'effet est très 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 joli. Hein. Bon, j'ai changé de rouge à lèvres finalement parce que l'autre, je trouvais que ça allait pas ensemble. Donc voilà finalement le rouge à lèvres que j'ai choisi. Je vais faire un petit bilan des produits que j'ai utilisés aujourd'hui avec vous. Donc je commence par le fond de teint Yves Saint Laurent All In Glow. Bah écoutez, je suis un peu déçue. C'est un peu le même genre que le Hello Happy de Benefit, sauf que celui-ci, je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Donc voilà, il ne couvre pas assez mes imperfections, mes rougeurs en fait. Donc voilà, moi je vous le conseillerais pas. Je préfère le Benefit. Donc pour le même style de rendu, je vous conseille le Benefit. Ensuite, pour les deux poudres de finition, Hourglass et Laura Mercier. Donc le combo des deux fonctionne parfaitement. Pour un rendu lumineux, lumineux naturel pour celle-ci, qui matifie tout de même le teint, enfin qui matifie, on va dire qui fixe tout de même le teint. Et celle-ci pour un rendu vraiment hyper glowy, sans pour autant avoir des paillettes. Donc c'est parfait quand on a la peau sèche, déshydratée ou naturelle et qu'on a envie d'un rendu dewy, lumineux, vraiment lumineux. Je le déconseille pour les peaux grasses, ça risquerait vraiment de briller quoi, mais de briller genre sébum, donc ce serait pas terrible, voilà. Pour continuer, après j'ai utilisé tout ce qui était Natasha Denona, donc le Sculpt et le Blush. Vraiment les deux, je suis conquise, vraiment aucun souci au niveau de l'application pour les deux, c'était pas patchy, c'était hyper facile à estomper, les deux je recommande, aucun problème, vraiment parfait. Surtout lumineux et j'aime beaucoup. Pour la palette Too Faced, donc j'ai utilisé un des highlighters, vraiment l'highlighter utilisé au Beauty Blender, vraiment très diffus, aucun souci, vraiment très joli rendu, pas de paillettes, vraiment ça me convient tout à fait et comme vous pouvez constater, le rendu est très très joli, vraiment je vous la conseille, vraiment très joli. Pour la palette pour les yeux Pat McGrath Bronze Ambition, vraiment cette palette est pour moi une petite pépite. Vraiment je suis conquise par cette palette, je l'adore. Les fards irisés sont vraiment très très jolis, vraiment le rendu est magnifique quoi. Et c'est pas comme les palettes Anastasia ou Huda, où on galère parfois à estomper ou à prélever au pinceau. Ici, on prélève au pinceau sans aucun problème, on estompe sans aucun problème. Vraiment,
pour moi, elle vaut le coup et elle est bien au-dessus des Huda Beauty ou des Anastasia Beverly Hills. Voilà. Pour le rouge à lèvres Ciaté, une belle surprise dans le sens où le côté magique avec les paillettes, c'est vraiment joli, c'est sympa, ça change, c'est innovant, donc ça vraiment j'adore. Par contre, le fini beaucoup trop matifiant, trop desséchant, voilà, je pense que ce sera pas du tout dans mes préférés, ça c'est sûr et certain. Le mascara Tarte, donc déception, vraiment déception, pas assez allongeant, pas assez de volume, il apporte rien de particulier par rapport à un mascara de grande surface. Donc ouais, vraiment je vous le conseille pas. Il apporte rien de particulier. Donc voilà, écoutez, je suis contente d'avoir fait ce test avec vous. Dites-moi ce que vous avez pensé des produits, dites-moi si vous les avez chez vous. Dites-moi si ce que je pense c'est la même chose que vous. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Et voilà, bonne soirée à vous.